merci de nous retrouver pour le 3e épisode sur la route des Bleus. Ça y est, on y est, c'est le premier jour de compétition et direction le Nord pour la première spéciale. Une journée qui comptera 6 spéciales, 2 boucles de 3 spéciales. Ça va être assez tendu, on a senti l'ambiance qui commençait à se tendre dans le clan français, mais ils sont prêts, ils sont très très chauds, ils n'ont qu'une hâte, c'est monter sur la moto et ça tombe bien puisque les trophées sont juste derrière moi. Il est 7h45. Et puis on va s'intéresser forcément à celui qui partira en dernière position des trophées, c'est Christophe Nambotin. On s'est entretenu avec hier. Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Christophe Nambotin, 34 ans. Avant de passer à ton côté sportif, tu es quel type d'homme? On t'imagine un petit peu posé. Oui, complètement, hein, je suis assez posé, discret, je pense, voilà, une personne discrète et qui aime bien les choses bien organisées. Tu es plutôt posé, mais tu as quand même participé à la séance coupe de cheveux. C'est un truc que tu n'aurais pas fait il y a 10 ans. Pas fait, enfin du moins là, c'est vrai que le fait que Thomas, qui fait partie encore un peu des juniors, soit intégré au trophée, ça nous rapproche un peu plus des groupes juniors trophées. Et c'est vrai que tout le monde l'avait fait et voilà, je ne me sentais pas de rester un peu à part du groupe. Est-ce que du coup, tu abordes ce genre de compétition un petit peu plus détendu qu'il y a une dizaine d'années? Non, pas forcément. On a toujours autant de stress parce qu'on sait qu'il y a énormément d'investissement de la part de la FFM, des gens qui viennent ici pendant 15 jours. Et donc, on sait que ça reste toujours difficile de gagner. Et quand on n'a pas gagné, on a la pression d'aller chercher la victoire. Mais quand on l'a gagné, on a la pression de ne pas la ramener. Donc, non, c'est autant de stress que les premiers. C'est ta 9e sélection. C'était où les premiers et quand? Les premiers, c'était en 2006 en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'étais en junior. Et quel souvenir tu gardes de ces premiers ISDE? Très, très dur. Ça a été des conditions très difficiles, sablonneuses en Nouvelle-Zélande, dans les bois, enfin des lignes très, très compliquées. Je roulais en plus avec une 500 Husqvarna, donc ouais, j'en ai bavé. Ouais. Depuis, pas mal de choses se sont passées. Tu as notamment été 3 fois champion du monde. Tu endosses le rôle un petit peu de capitaine de cette équipe de France par ton âge, ton expérience. Ça se manifeste comment en fait? Je pense que voilà, tout simplement les gens m'ont un peu attribué ce rôle-là parce que c'est vrai que ça fait mes 9e 6 jours et puis surtout parce que je ne veux pas dire que je donne des ordres, mais c'est vrai que j'aime bien mener un petit peu le groupe où je pense d'être à l'heure, de respecter certaines consignes que Fred peut donner, etc. C'est vrai que l'effet de groupe a tendance des fois à déborder et voilà, il faut savoir déborder. C'est ce qui se passe cette semaine, ça se passe très bien, mais voilà, il faut aussi savoir pas dépasser la limite et de temps en temps, je suis un peu le vieux con qui vient dire attendez, faut pas qu'on aille trop loin parce qu'après c'est plus possible. Un sujet qui fâche, ton pire souvenir aux 6 jours? Pire souvenir, je veux dire la blessure l'année dernière, quand on est en France et on est en tête et que je me casse la main, où j'ai eu un gros doute sur la fin. Et, après, ça a été que du bonheur, mais c'est vrai que sur ce moment-là, j'ai cru que ça allait s'arrêter là. Tu nous as filé les larmes aux yeux. Tu as été un petit peu le héros, malgré toi, de ces 6 jours. Là où je m'en veux, pas je m'en veux, mais je suis un petit peu déçu par rapport à Loïc qui a emmené l'équipe, on va dire, à la victoire parce qu'il était aux avant-postes, il a gagné le scratch et si on n'a pas un pilote de pointe qui est devant, c'est pas possible de gagner les 6 jours. Et c'est vrai qu'avec ma blessure, ça a un petit peu effacé sa victoire individuelle. Donc voilà, par rapport à lui, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que très fier d'avoir réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Il paraît que tu as bu de l'essence au Chili, ici, il y a 11 ans. C'est un bon souvenir, ça, ou pas? On en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment, ça n'a pas été bon, aussi bien pour moi que pour le staff qui me suivait, parce que voilà, c'était vraiment dangereux. Tout bêtement, là, avec la mécanique, on marque nos noms sur les bouteilles, et le soir, la mécanique, pour pas jeter par terre, ils ont mis dans les bouteilles vides l'essence et l'huile de filtre à air pour la récupérer. Et malheureusement, il y a une bouteille qui est revenue sur la table le lendemain, et j'ai pas cherché, j'ai bu direct. Et j'en ai pas bu beaucoup, à peine 2 gorgées, mais alors ça coûte pas cher, mais ça fait vite effet. Tu as 34 ans, est-ce que tu te vois déjà aux ISDE 2019 au Portugal? Non. Comme ça on a un scoop. Voilà, non, ne jamais dire jamais, mais aujourd'hui je pense quand même que ça peut être mes derniers 6 jours. On voit les jeunes qui arrivent, qui roulent très vite, moi qui perds quand même un peu du physique. L'année prochaine, le Portugal, je pense que c'est des 6 jours encore durs, donc non, je pense on ne sait pas ce que ça donnera, mais il y a peu de chance. Du coup, on y vient. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être pour tes derniers 6 jours?
Bah forcément la victoire de l'équipe. Moi aujourd'hui j'ai gagné les victoires en individuel aux 6 jours. Donc voilà, mon objectif principal c'est la victoire du team et c'est vraiment le seul objectif ici. Côté course, on attaque par nos jeunes pousses, les juniors, avec un début de journée très bon puisque les Espinasse, Blanjou et Abgral pointaient en tête à mi-journée. Mais la dernière spéciale a eu raison de leur excellente performance. David Abgral a eu du mal dans la première spéciale mais s'est immédiatement remis dans le rythme ensuite. Malheureusement, il s'est fait bouchonner par plusieurs pilotes dans SP6 et laisse filer une vingtaine de secondes. Il passe alors de la 27e à la 32e place au scratch et il est ce soir 8e en catégorie junior. De son côté, Théo Espinasse, très stressé depuis hier soir, tenait bien son rang d'homme fort de l'équipe. Il est 16e scratch de la SP1, 19 dans SP2. Tout allait bien puisqu'il pointait 13e avant la dernière spéciale. Et c'est là qu'il perd un wagon immense en se bloquant dans une côte. Il doit redescendre, prendre l'échappatoire et laisse filer 40 secondes. Il pointe ce soir 30e du classement scratch et 6e junior. Enfin, Hugo Blanjou était peut-être un poil moins stressé, compte tenu de son expérience à Brive l'an dernier où il s'était imposé en junior. Il n'a pas eu de problème particulier, ne s'est pas emballé et boucle cette première journée sans encombre à la 14e place scratch et 3e junior. Ce soir, les Bleuets sont 2e derrière leur plus féroce adversaire, l'Italie, mais seulement 13 secondes les séparent des Transalpins. Quand on sait ce qu'ont vécu nos jeunes en fin de journée, ça augure que du bon pour la suite. Chez les féminines, pas mal de difficultés pour Audrey Rosa dans la poussière chilienne puisqu'elle boucle cette première journée à la 17e position à 7 minutes 33 de celle qui est leader ce soir, l'Australienne Tyla Jones. Deuxième meilleure féminine française, c'est Valérie Roche et c'est une bonne surprise, bien briefée par sa championne de coéquipière Livia Lancelot. Valérie avait surtout à cœur de ne pas décevoir et c'est chose faite puisqu'elle est ce soir 11e. Enfin, celle sur qui les plus grands espoirs reposent n'a pas déçu. Livia Lancelot est 2e ce soir à 50 secondes de l'Australienne. Nul doute que demain, sur la même boucle qui est déjà bien creusée, elle saura encore montrer qu'elle a bien sa place en enduro après avoir remporté, je le rappelle, 2 titres mondiaux en motocross. Ce soir, nos féminines sont 4e derrière l'Australie, les USA et l'Espagne. Enfin, j'ai les trophées. Journée très compliquée pour Christophe Nambotin qui s'est lancé derrière tous les élites E2 et des pilotes forcément plus lents qui levaient pas mal de poussière. Et comme les consignes étaient de ne prendre aucun risque, le sage et expérimenté pilote gaz-gaz ne s'est pas emballé. Il est 33e au scratch ce soir. Troisième français ce soir, c'est le tout jeune Thomas Dubost qui pointe à la 21e position du classement scratch. 9e sur SP1, il chute dans la suivante pour ne finir que 49e, mais se reprend aussitôt dans SP3 où il signe sa meilleure performance du jour avec un 6e temps. C'est Christophe Charlier qu'on retrouve ensuite en remontant le classement à la 18e place au scratch. Le Corse nous a confié en live qu'il a mis un peu de temps à régler sa moto et à se mettre dans la course, d'autant plus qu'il rattrapait 3 ou 4 pilotes par spécial, en plus de la poussière à gérer. Mais ça, c'était pour tout le monde pareil. Quoi qu'il en soit, demain, dans le défoncé, l'ancien pilote de motocross devrait se régaler et remonter au classement, on n'en doute pas. Enfin, celui qui est meilleur français ce soir n'est autre que Loïc Larieux. Le pilote de Saint-Tibéry a très bien débuté sa journée avec le 3e temps dans SP1, malgré le fait qu'il avait pas mal de monde à doubler. Il a bien respecté les consignes de Fred Vail. Sa moto est rentrée au parc en excellent état, tout comme lui et ses coéquipiers. Ce soir, l'équipe Trophée pointe à la 5e position à 1 minute 56 des USA, qui mènent devant les Australiens, les Espagnols et les Italiens. Rendez-vous demain en live à l'arrivée de la 2e journée. Les pilotes partiront dans l'ordre du scratch de cette première journée et la boucle sera la même qu'aujourd'hui, 284 km et 6 spéciales, sans doute bien abîmés après le passage des 470 pilotes de la compétition. Rendez-vous demain sur la page Équipe de France ISDE. Bye bye.